Dans cette vidéo, on va voir comment créer un fichier Python et les différents moyens qui s'offrent à nous pour exécuter ce script. On va commencer donc par créer notre premier fichier. Donc je vais faire un clic droit ici dans un explorateur de fichiers, aller dans Nouveau et créer un document texte. On va entrer le nom du fichier, donc je vais l'appeler premier script tout simplement et j'appuie sur Entrée. Là, vous voyez que le fichier est de type document texte. Par défaut, Windows n'affiche pas l'extension des fichiers. Il va falloir aller ici dans Affichage, cocher la case extension de nom de fichier pour qu'on puisse afficher l'extension des fichiers. Donc là, on voit que c'est un fichier de type texte, donc TXT. On va faire un clic droit et cliquer sur Renommer pour changer l'extension TXT en .py et ainsi se retrouver avec un script Python. Là, on voit que le fichier maintenant est de type Python File. On va pouvoir donc ouvrir ce script dans Sublime Text. Donc je vais glisser le fichier dans Sublime Text pour l'ouvrir. Et là, vous voyez que notre script est correctement ouvert dans Sublime Text. Je vais pouvoir donc faire par exemple un print. Ne vous inquiétez pas, on verra dans les prochaines parties vraiment le code en tant que tel. Pour l'instant, je fais juste écrire une ligne ici pour avoir quelque chose dans mon fichier. Donc cette ligne va afficher le texte bonjour à l'écran. Donc je sauvegarde le script. Et voilà mon premier script Python qui est créé. On va donc maintenant exécuter ce script à l'intérieur de Sublime Text. Donc pour cela, je vais aller dans Tools. Et ici, j'ai une fonction qui s'appelle Build, qui est aussi accessible avec le raccourci clavier CTRL-B qu'on va par la suite utiliser, qui va me permettre d'exécuter le script Python à l'intérieur de Sublime Text. Par avant, il faut s'assurer ici que dans Build System, on a bien sélectionné Python. Moi, j'ai deux versions ici, puisqu'il y en a une qui correspond à la version 2.6, qui est une autre version de Python que j'ai d'installer sur mon système d'exploitation. Nous, on va faire le tutoriel avec Python 3.6, donc je sélectionne cette version de Python. Une fois qu'elle est sélectionnée, je peux donc cliquer sur Build pour lancer l'exécution du script. Et vous voyez que là, on a bien Bonjour qui s'affiche à l'écran et il nous indique en combien de temps il a exécuté le script, ici 0,4 secondes. J'ai aussi une option qui est cochée ici qui s'appelle Save All on Build. Ça, ce que ça va faire, c'est que avant d'exécuter le script, donc à chaque fois qu'on va faire build, il va sauvegarder le script. Donc c'est-à-dire que si je change le texte ici, j'ai pas besoin de faire File, Save ou un CTRL-S pour sauvegarder le script. Je peux tout simplement aller dans Tools et faire Build ou utiliser le raccourci clavier CTRL-B et automatiquement, il va sauvegarder le script avant l'exécution. Donc là, vous voyez qu'on a bien le script mis à jour qui a été exécuté. Donc si je remets le texte complet, donc bonjour, et que je fais CTRL-B, on a bien bonjour qui s'affiche. Donc ça, c'est la première façon de faire directement à l'intérieur de Sublime Text. L'autre façon de faire, qu'on va utiliser aussi quelquefois, ça va être de passer par une invite de commande. Donc là, je vais ouvrir le menu démarrer, je vais taper invite, et là, vous voyez qu'on a bien le invite de commande, donc qui est une application Windows qui va s'afficher. Sur Mac ou sur Linux, ça s'appelle le terminal, donc vous pouvez l'ouvrir de la même façon et faire les mêmes manipulations que moi. Donc là, on a une invite de commande qui est ouverte, et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le fichier Python dans l'invite de commande. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le chemin complet vers le fichier Python, et je vais pouvoir ainsi exécuter le script. Donc si j'appuie sur Entrée, là, vous voyez qu'on a bien le script qui s'exécute, et on voit Bonjour qui s'affiche à l'écran. Pour certaines personnes, il va falloir mettre Python avant le chemin du script pour indiquer à Windows que c'est bien avec Python qu'on veut l'utiliser. Donc ça, c'est un peu aléatoire. Il y a des personnes qui ont besoin de le faire, d'autres non. Donc là, si je mets Python, un espace et que je glisse de nouveau le fichier afin d'avoir le chemin complet vers le fichier qui s'affiche, je peux là encore appuyer sur Entrée et de la même façon, ça va exécuter le script comme précédemment. Bien faire attention ici de ne pas rentrer dans un shell. Je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de taper Python et d'appuyer sur Entrée, ce qui a pour effet de les faire arriver dans un shell Python. Donc là, c'est un shell dans lequel je vais pouvoir taper du code Python. Donc par exemple, je vais pouvoir faire la même commande pour afficher bonjour. Mais là, si vous glissez cette fois-ci votre script à l'intérieur pour afficher le chemin, vous n'allez pas pouvoir l'exécuter de cette façon. Donc si j'appuie sur Entrée, on voit que j'ai une erreur de syntaxe puisque Python ne comprend pas ce que je lui dis. Pour sortir du shell, on va taper exit, suivi de deux parenthèses, appuyer sur Entrée, et là vous voyez qu'on revient au premier niveau, le niveau auquel je peux glisser donc mon fichier, appuyer sur Entrée pour exécuter le script. Pour ne pas avoir à glisser le fichier à chaque fois, on peut tout simplement appuyer sur la flèche du haut, ce qui va avoir pour effet de ramener la dernière commande qu'on a exécutée. Donc comme ça, je vais pouvoir appuyer de nouveau sur Entrée pour lancer l'exécution du script.
L'intérêt de passer par l'invite de commande, c'est premièrement qu'on va pouvoir l'utiliser quand on va demander à l'utilisateur de saisir au clavier, par exemple, un texte ou quelque chose. Donc quand on va demander des informations à l'utilisateur, ce qu'on n'est pas capable de faire à l'intérieur de Sublime Text. Donc ça, c'est la première chose. C'est le seul cas en fait dans le tutoriel où on va utiliser l'invite de commande au lieu de Sublime Text. Le deuxième intérêt, qui là est un peu plus général et plus une question de préférence, c'est qu'avec l'invite de commande, on va avoir l'historique de l'exécution de notre script. En fait. Donc là, vous voyez qu'on voit toutes les différentes itérations de mon script qui sont encore affichées dans l'invite de commande, ce qui n'est pas le cas avec Sublime Text, puisqu'à chaque fois qu'on relance l'exécution du script, ça va effacer ce qu'on avait précédemment ici dans la fenêtre qui s'affiche. Donc c'est vraiment l'autre grosse différence qu'on a entre les deux façons de faire. Pour le tutoriel, moi, je vais utiliser principalement Sublime Text et quelquefois, donc comme je vous disais, quand on va demander des informations à l'utilisateur, l'invite de commande. Vous pouvez aussi double-cliquer sur le script. Le problème avec ça, c'est que, à moins que vous ayez par exemple une interface graphique ou quelque chose qui va suspendre l'exécution du script, si vous avez juste un print par exemple comme ici et que vous double-cliquez sur le script, ça va lancer le script et automatiquement fermer l'invite de commande qui s'est ouverte. Donc là, ça ne va pas nous permettre de débugger et de voir ce qui se passe dans notre script et c'est pour ça qu'on passe, nous, directement par une invite de commande qu'on ouvre au préalable et dans laquelle on glisse notre fichier Python pour qu'elle reste ouverte après l'exécution du script. Donc voilà pour la deuxième façon de faire avec l'invite de commande pour exécuter nos scripts. Donc dans cette partie, on a vu comment créer un script Python, comment l'ouvrir et l'exécuter dans Sublime Text et dans une invite de commande.